Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, aujourd'hui on va parler des pronoms démonstratifs. Donc c'est les mots qui nous permettent de montrer quelque chose. Donc en arabe on a deux types de pronoms démonstratifs. Ceux qui nous permettent de montrer quelque chose qui est proche et ceux qui nous permettent de montrer quelque chose qui est loin. Donc avant de les découvrir, on va prendre quelques règles à propos des pronoms démonstratifs. Donc c'est parti. Donc les pronoms démonstratifs, de 1, ils sont toujours définis. Leur type c'est toujours défini. De 2, ils sont non flexibles, c'est-à-dire que peu importe qu'ils soient rafa, nasab ou jar, leur écriture, leur orthographe ne change pas. Et ensuite, pour le troisième point, ils peuvent soit construire, générer des phrases, soit des fragments. Donc, par exemple, un fragment, ça va être cette maison, cette maison, cette maison. Et une phrase, ça va être ceci est une maison. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, c'est une phrase, ceci est une maison, et un autre, c'est un fragment, cette maison. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'il y a le verbe être. Et pour différencier les deux en arabe, ça va être très simple. Quand le mot qui va suivre un pronom en arabe, il aura un elif lem, le L, ça veut dire que ça va être un fragment, donc ça va être par exemple cette maison. Mais quand il n'aura pas de elif lem, le mot qui suit le pronom, ça va être une phrase. Donc ça va être comme ceci est une maison. Donc on va voir déjà les pronoms. Donc le premier tableau, c'est pour montrer quelque chose qui est proche. Et le deuxième, c'est pour montrer quelque chose qui est loin. Donc on a un pronom par genre et par nombre. Donc ici, vous voyez, ici c'est le singulier, là c'est le pair, là c'est le pluriel. Et cette ligne, c'est le masculin. Et cette ligne-là, c'est le féminin. Donc on a hadha, hadhani, aoulahi. On a hadhi, atani, aoulahi. Ensuite, pour le deuxième tableau, on a dhalika, dhanika, hulahika. Puis on a tilka, tanika, hulahika. Donc par exemple, en arabe, pour un fragment, on a hadhal kitabu. Vous voyez bien que le fragment, c'est celui où le mot qui suit le pronom a le alif lam. Donc ici, on a ce livre. Et pour dire c'est un livre, on enlève le alif lam et on dit hadha kitabun. Donc vous voyez, quand il y a un alif lam, c'est un fragment. Quand il n'y a pas de alif lam, c'est une phrase. Et quand il y a une phrase, ça veut dire qu'il y a le mot être dedans. Donc voilà, on va faire quelques exemples pour s'entraîner. Ici, ça va être même pas nécessaire de savoir que veulent dire les mots qui suivent. Tant qu'il y a un alif, s'il y a un alif lam, c'est un fragment. S'il n'y a pas de alif lam, c'est une phrase. Donc ici, hadha bayanun linnasi. Donc le mot qui suit le pronom démonstratif bayanun, il n'a pas de alif lam. Donc comme il n'a pas de alif lam, c'est une phrase. Donc ici, c'est une phrase et non un fragment. Ici, ahulahi kafiruna. Le mot qui suit le pronom démonstratif n'a pas de alif lam. Donc, comme il n'a pas de alif lam, c'est une phrase. Donc, il y a le mot être entre les deux mots. On peut dire ceux-ci sont les mécréants. Kafiruna. Et là, hadha al-Qur'ana. Le deuxième mot, le mot qui suit le pronom démonstratif, a un alif lam. Donc, hadha al-Qur'an, hadha al-Qur'anu. Donc, ici, le deuxième mot, comme il a un alif lam, alors c'est un fragment. Donc un fragment, il n'y a pas le verbe être. Donc c'est la traduction, ça pourrait être ce Qur'an, ce Qur'an. Donc voilà, faut bien connaître la règle. Une fois qu'on connaît bien la règle, c'est très simple. On sait si c'est un fragment ou si c'est une phrase. Et ensuite, il faut bien connaître évidemment la signification des pronoms ci-dessous. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.